Coucou mes jolies paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler la gesmonite. Donc je vais vous montrer comment utiliser des inlays au fond d'un moule pour faire une jolie déco à la fin avec un effet 3D de notre gesmonite. Vous me suivez? Allez, c'est parti! Alors j'ai donc pris ce moule là, tout simplement un moule plat. On va avant tout placer le inlay. Donc le inlay, c'est juste des petits motifs en silicone, donc qui servent à faire des décors dans le fond d'un moule, tout simplement. Comme ils sont en silicone, et bien silicone sur silicone, ça va faire ventouse, ça va bien accrocher et ce sera donc parfait. Donc je vais prendre un petit, allez, je vais prendre une demi-lune comme ça, c'est très joli. Je vais la mettre au centre, de toute façon le centre, hein, peu importe comment on le prend, voilà. Alors attendez, je vais quand même essayer de le mettre droit. J'appuie bien pour que ça fasse bien ventouse, que ça tienne bien, voilà. Donc c'est ce motif-là que j'ai pris, il est très joli. Et puis je vais en reprendre un autre, à peu près identique, c'est juste l'inverse des couleurs, mais ça on s'en moque puisque les couleurs de toute façon on ne les verra pas. Alors attendez que j'enlève le plastique de protection. Voilà, donc c'est celui-ci, il est joli aussi. Puis je vais le mettre donc dans l'autre sens pour que lorsque l'on regarde le plateau, que ce soit d'un côté ou d'un autre, ça le fait, c'est relativement joli. Je n'ai pas d'autre arrondi, donc je pense qu'on va s'arrêter là. C'est juste pour vous montrer. Ici, je l'ai fait moi-même, hein, c'est des inlays un petit peu effet druzy, donc je l'ai découpé pour pouvoir faire comme des creux sur mes grippes téléphone que je vous mets au dessus pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Peut-être qu'au centre je vais en mettre un plein, un joli rond plein. Donc je vais mettre celui-ci est très joli aussi. Allez, on y va, on détache tout ça, je le centre bien par rapport à mes motifs et c'est parti. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, allez, on y va, c'est parti. On va faire gentiment nos pesées. Ça, j'enlève ça pour ne pas que ce soit taché. Ensuite, j'ai mon petit calepin que j'avais déjà reçu lors d'une première commande. Alors, je voudrais faire à peu près, je dirais, 300 g de gesmonite pour ce moule. C'est à vue d'œil, hein. J'ai mon petit carnet qui me permettra de noter pour ne pas avoir à rechercher une prochaine fois. Donc 300 g de gesmonite, ça me fait 214 de poudre pour 86 de liquide. Alors on y va, c'est parti mon kiki, je vais chercher ma balance. Voilà, donc c'est fait. Hop, on a dit 300 grammes, je pose mon gobelet, je fais ma tare, j'allume, voilà, parfait. Vous avez pu voir sur la découverte de la gesmonite de la semaine dernière sur ma vidéo que j'avais des gros contenants, j'ai transféré, j'avais gardé ces petits-là, je transfère au fur et à mesure, c'est bien plus pratique pour travailler d'avoir ces petits contenants. Et voilà, au fur et à mesure que ce sera vidé, je remettrai dedans. Donc j'ai dit 300 g, 214 de poudre, allez 160, 214 pile. On y est, 214 de poudre pour donc 86 de liquide. Lorsque je vous ai la semaine dernière présenté la gesmonite, je vous ai parlé de durcisseur. Pour la gesmonite, on ne parle pas de durcisseur, mais bien de liquide. Donc hop, c'est parti. On a dit donc 86 de liquide, on y va et on va mélanger tout ça. Allez, c'est parti. On se munit normalement d'un fouet ou d'un batteur. Moi, je n'ai pas dans mon atelier, donc il va falloir que je m'achète tout ça parce que je ne veux pas prendre le fouet manuel et le batteur électrique de la cuisine. Donc, je m'achèterai ces appareils-là. Il existe aussi, alors ça c'est très bien, il va falloir que je me le procure aussi. Il faudra que je l'achète. Il existe une machine avec un plateau. Alors, elle est vibrante, en fait, et elle vous permet d'éliminer toutes les bulles de la gesmonite. Et donc, vous la posez dessus, et puis vous avez un variateur. Et ça vibre tout simplement votre peau. Ça éclate toutes les bulles. C'est parfait. Il faudra absolument que je me le prenne. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pris une fourchette que je n'utilise pas. Voilà.
Ensuite, je vais bien racler le fond, hein, parce qu'il y a quand même de la quantité de Gessmonite, donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve au fond avec de la poudre qui n'a pas été diluée dans le liquide. Alors pour cette vidéo, on va laisser notre Gessmonite naturelle, on va juste rajouter du blanc. Pourquoi le blanc et pas de la couleur? Tout simplement parce que j'ai une personne dans le groupe Gessmonite qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à obtenir un beau blanc avec le colorant blanc. Alors je ne sais pas si c'est du colorant blanc qu'elle utilise de Gessmonite ou si c'est un autre colorant, mais j'ai décidé donc d'utiliser le blanc pour pouvoir voir si on voit bien la différence, puisque j'ai fait un objet complètement naturel, sans blanc, sans rien, de Gessmonite. Regardez comme il est magnifique, ce petit cerf de Noël. C'est donc le moule que j'ai eu de chez la société Finress, d'où vient aussi la Gessmonite. Et donc ça, c'est blanc, c'est naturel, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien. Donc on pourra faire la différence. Allez, je vais mettre... Alors, sachez que pour rajouter du colorant, c'est 2% seulement de colorant par rapport à votre liquide, c'est-à-dire qu'il faut compter à peu près 20 grammes par kilo. Vous pouvez éventuellement liquéfier un petit peu votre colorant avec de l'eau, mais c'est 20 grammes maximum par kilo. Alors là, on le voit bien, regardez le mélange, on le voit très bien, ça blanchit. Est-ce qu'on fera une différence lorsque nous aurons terminé ce mélange? Pour l'instant, oui, hein, c'est vraiment blanc, on le voit bien, du moins moi je le vois. Vous le verrez certainement à la fin lorsque nous allons démouler. C'est parti, on a dit 300 grammes. J'espère que c'est assez. N'oubliez jamais de vous munir d'un petit moule à côté de votre moule de projet, ce qui vous permettra que si vous avez fait une trop grande coulée de Gessmonite, de pouvoir couler dans les petits moules à côté et de n'avoir aucune perte. Ce serait dommage de jeter parce que ça durcit très vite. Donc, il faut avoir tout de suite un moule. Allez, moi je pense que 300, ça devrait le faire, j'espère. Donc, je regarde que ce soit bien en place, que ce soit bien collé, que ça ne bouge pas. Ce serait dommage que la Gessmonite passe en dessous. Et par contre, là, oui, c'est parce que comme ils ont déjà été utilisés, j'ai peur que ça ne tienne pas. Mais de toute façon, maintenant, je n'ai plus vraiment le choix, étant donné que ma Gessmonite est mélangée, donc elle risque de durcir. Allez, on y va, on tente le diable. C'est parti. De toute façon, avec le poids de la Gessmonite, ça va permettre à mon petit inlay, voilà, de tenir, d'être mis en place. Écoutez, je pense que 300 grammes, c'est génial. Qu'en pensez-vous? En tout cas, elle est bien blanche. Donc, ce colorant blanc Gessmonite, il est parfait. On voit bien toute la différence. Alors, je récupère bien évidemment avec ma spatule. Ce serait dommage de perdre. Et puis, 300 grammes, écoutez, il aurait presque plutôt fallu 300, 350. Mais j'ai pas envie de rajouter les 50. J'ai peur que ça fasse une démarcation. Le temps de tout faire. Donc, on va rester comme ça. Voilà. Donc, on va bien... Ça, c'est parfait comme ça ne devrait plus bouger. Voilà, allez, je mets un petit coup sur les petites bulles qui ont tendance à ressortir. C'est pas trop gênant. J'espère qu'il n'y aura pas de défaut parce que c'est un vieux moule. Et j'ai voulu tester avec vous les inlays. Ça devrait fonctionner. Voilà. Eh bien, en attendant que ça catalyse, je voulais vous montrer quelque chose. Alors justement, donc, ces moules que propose la société Finress, regardez un petit peu le silicone. Il est très épais, il est très élastique, il est parfait. Comparé, parce que je vous ai sorti des moules silicone que l'on achète dans les boutiques comme Temu, comme AliExpress, comme Shein. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ce sont des moules plus, c'est du silicone bien évidemment, mais c'est plus plastifié qu'autre chose. Et le démoulage est déjà un petit peu plus compliqué, vous avez vu, parce que pour démouler ce gros escargot, je ne l'ai pas encore fait, le moule est neuf. Mais je voulais vous montrer la différence de silicone entre les sites premier prix et Finress. Voilà, alors autant dire que vraiment, il n'y a pas photo, le démoulage est parfait. Et puis, ça tient, voilà, ça tient debout parce que vous avez l'épaisseur. Donc, ce sont vraiment des moules de très haute qualité. Je pense que maintenant, mes gros moules
je me fournirai directement chez Fineresse. Je vous dépose en barre d'infos sous la vidéo le lien de la boutique Fineresse. Donc vous verrez, hein, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les catégories des gesmonites, des colorants, des pigments. Vous avez les moules silicone, les résines époxy, d'autres résines. Vous avez tout plein de choses, les accessoires aussi. Je vous laisse quelques minutes et je vous reprends tout de suite une fois que c'est bien sec. C'est parti, ça fait une petite demi-heure donc que ça sèche, donc ça devrait être bon. On va démouler tout ça. Alors j'ai Claudine aussi en commentaire sous la vidéo sur YouTube qui me demandait si j'avais éventuellement un code remise donc pour l'achat des pigments et puis de la gesmonite. Alors non, je n'en ai pas, tout simplement parce que Fineresse pratique déjà des prix très compétitifs, donc ce sont les moins chers sur le marché. Alors forcément déjà si on ne paye pas cher, on a ce qui me semble tout à fait logique, on n'a pas de remise. Allez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais attraper quelque chose pour pouvoir enlever mes inlays. C'est pas... Alors sachez qu'il n'y a pas besoin de gants, hein. Moi je mets un gant, c'est juste pour protéger mon pouce. Je me suis blessée il y a quelque temps, donc ça a du mal à se soigner. Si vous craignez de vous salir les mains, bah écoutez, oui, mettez des gants, mais sinon c'est vraiment pas utile du tout. Je vais récupérer un petit outil pour pouvoir sortir mes inlays. Voilà, j'ai pris tout simplement une pince à épiler. Voilà, c'est juste pour attraper une pointe de inlay sans casser ma gesmonite. Voilà, on va pouvoir enlever tout ça. Regardez comme c'est joli déjà dans un premier temps sans que les autres soient enlevés. C'est vraiment superbe. Et on va pouvoir donc colorer tout ça à la main. Voilà, alors vous inquiétez pas, hein, le bord c'est ce qui est en train de s'enlever de la gesmonite. C'est juste le rebord des inlays parce que la gesmonite est passée dessus, mais ça n'empêche pas, regardez ça. Et ça saute de partout, mais ça n'a pas d'importance. Allez, on continue. Voilà. N'est-ce pas que c'est joli? Vous avez vu ça? Après, il y aura juste un petit coup de ponçage ici, très léger, pour adoucir, pour pas voir la cassure. Mais voilà, c'est beau. Alors ici, on va faire pareil. Là, par contre, c'est bien passé par-dessus le inlay. Donc, ça va pas être évident à enlever. J'aimerais bien ne pas l'abîmer. Mon petit silicone, ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter légèrement sur les bords là, pour casser un petit peu la gesmonite, vous voyez. Ce qui va me permettre de sortir plus facilement. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et là, je vais pouvoir réussir à le sortir. Hop là, je l'ai chopé. Voyez, ah, c'est du sport, hein. Allez, voilà, je l'ai. Vous avez vu, je l'ai. Voilà. Alors, on y va quand même doucement parce que ce serait dommage de casser le plateau. C'est tout un art, mais nous allons y arriver. Voilà. Il faut que la gesmonite qui est passée par-dessus, il faut qu'elle se casse pour libérer. Voilà, ça c'est fait. Et il n'y a plus qu'à sortir l'autre. Je fais très attention à mon plateau. Ça c'est bon, vous voyez, voilà. Comme ça, on y est, on y est. Je vais le poser pour tirer, mettre ma main dessus pour garder le plat et pas tordre et le casser. Et voilà, c'est fait. Regardez comme c'est joli. Voilà, on va adoucir tout ça tranquillement et on va colorer. Et donc voilà. Alors maintenant, on va voir la différence. Vous avez vu, la différence, elle est quand même... Est-ce que vous la voyez? Elle est quand même réelle. On la voit bien. On voit bien que ici, c'est un peu écru. C'est vraiment la couleur gesmonite. Et ici, c'est blanc. Donc le blanc a bien fonctionné. Il n'y a pas de souci. Ce colorant-là est sensationnel, il teinte bien, voilà. Ce sont des, vous les avez en grande quantité ou vous les avez en petits pots comme ça de 50 grammes. Donc dessus, c'est bien spécifié que le taux d'ajout maximum est de 2%, donc 20 grammes par kilo. C'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure du poids total du mélange. Voilà. Donc voilà, c'est parfait. Le blanc a bien fait son effet, il a bien teinté ma gesmonite.
On voit bien la différence, c'est parfait. Donc voilà, c'est très très joli. Maintenant, je vais m'amuser un petit peu à faire le décor et je vous reviens en fin de vidéo avec mon plateau fini. Voilà, donc avec le feutre or acrylique, j'ai redessiné par-dessus les motifs et puis j'ai badigeonné d'un petit peu de paillettes blanches très très irisées, ce qui fait que ça fait un joli joli brillant. Voilà, elles sont très très fines, c'est presque de la poudre plus que des paillettes. Voilà, donc bon, j'ai fait un petit tour aussi doré, vite fait. Mais c'était surtout une vidéo pour vous montrer comment utiliser les inlays dans la Jesmonite. C'est quelque chose de très simple, alors je l'utiliserai tout simplement pour poser un pot de fleurs dessus parce que bon, c'est pas utilisable en cuisine et en déco parce que j'ai fait ça très très vite fait. Je ne me suis pas vraiment appliquée, c'était juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Voilà, n'oubliez pas que sous la vidéo, en barre d'infos, je vous mets tous les liens de tout ce que vous pouvez trouver en Jesmonite ainsi qu'en moule silicone et puis en pigment liquide Jesmonite de la société Finress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification afin d'être averti des nouvelles vidéos, tutos, DIY et astuces. Merci à mon club des paillettes d'être toujours présent. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao.